Bonjour, dans la présente vidéo, nous aborderons la fraction, les sens qu'elle peut avoir et la comparaison de fractions. Avant d'aborder les contenus, j'aimerais souligner que tout le monde expérimente divers aspects de la notion des fractions dans les activités quotidiennes. Par exemple, pour partager une tablette de chocolat, séparer des blocs entre des amis et prendre une part de gâteau ou de pizza. Tellement d'autres exemples sont possibles. C'est parce que la fraction a plusieurs sens. Tout d'abord, elle peut représenter la partie d'un tout, comme c'est le cas lorsque je me sers une part de gâteau. La fraction peut également représenter un quotient, comme c'est le cas dans une division, du numérateur par le dénominateur. Par exemple, lorsque je partage un sac de 12 pommes parmi 4 personnes. Chacun aura donc 3 pommes. Finalement, la fraction peut servir à mettre en relation. Dans ce cas, la fraction représente une comparaison entre deux grandeurs de même nature. Par exemple, on peut s'intéresser au nombre de baies vertes versus le nombre de baies bleues dans un sac. Cet exemple évoque une relation partie par partie et non partie d'un tout. D'abord, il est important de savoir qu'une fraction se compose d'un numérateur et d'un dénominateur. Le numérateur, celui qui est en haut, représente le nombre de parties considérées, alors que le dénominateur, celui en bas, représente le nombre total de parties équivalentes dans le tout. Ici, la fraction se dit un quart. Voici un exemple plus précis. Ici, la fraction se dit 2 tiers. Dans un entier séparé en 3 parties égales, on peut voir que 2 des 3 parties ont été colorées. Dans une collection de 3 entiers égaux, on peut voir que 2 entiers sur 3 ont été colorés. Maintenant, abordons la comparaison de fractions. C'est simple. Lorsque les entiers sont identiques et que les fractions ont le même dénominateur, il suffit de comparer les numérateurs. Ainsi, dans cet exemple, il est possible de comparer un quart et 2 quarts puisque les entiers sont identiques. Les fractions équivalentes sont des fractions qui représentent la même valeur par rapport à un tout. Ce tout peut être un entier ou une collection. Pour pouvoir comparer des fractions, les tout doivent être identiques. Dans cet exemple, le tout est représenté par 12 étoiles. Ici, les fractions 1 tiers, 2 sixièmes et 4 douzièmes sont des fractions équivalentes. En somme, il y a quelques éléments importants à retenir. Premièrement, la fraction se compose d'un numérateur et d'un dénominateur. Deuxièmement, selon le contexte, la fraction peut avoir plusieurs sens et être illustrée par un seul entier ou une collection. Troisièmement, il est important de retenir que pour comparer des fractions, il faut qu'elles aient des entiers identiques. Dans cet exemple, un quart et 2 quarts peuvent être comparés puisque les entiers sont identiques. Quatrièmement, et pour finir, les fractions équivalentes représentent la même valeur, que ce soit dans le cas de 2 sixièmes ou de 6 dix-huitièmes.